Salut tout le monde, je vais vous expliquer comment générer votre propre ROM randomisé ou randomizer pour pouvoir jouer à Ocarina of Time en mode randomizer avec vos amis. Fait qu'on va commencer par aller sur mon écran. Ce qui est important, c'est d'aller sur Google, chercher Zelda Ocarina of Time Randomizer, puis vous allez tomber sur ootrandomizer.com. Vous pouvez tout simplement marquer l'adresse aussi. C'est le site que le monde utilise. Il existe aussi l'application qui fonctionne bien, mais vous pouvez aller sur le site. Fait qu'on clique sur Play Now. On tombe sur cette page-là. On peut aller dans toutes les options, ici, Main, Détails, Stratégie, pour créer votre propre ROM customisé. Moi, je vous invite à commencer par des presets. C'est plus simple. On a déjà des presets ici. Select Preset. Souvent, les presets qui ont été créés, puis tout le monde, ils font souvent comme des S4, des S5. Donc, nous, on va faire une S4. Fait que je vais tout simplement cliquer sur S4 ici. Là, et je fais Load. La partie ici, Create Spoiler Log, ça, c'est à votre guise. Le Spoiler Log, c'est un fichier qui va être généré, vous permettant de vous aider si vous êtes perdu. Exemple, ils vont vous dire que la vache à tel endroit va vous donner telle affaire. Dans un S4, les vaches ne sont pas comptées, mais dans d'autres versions de Randomizer que vous pouvez générer, la vache peut être un outil comme les puits et toutes ces affaires-là. Donc, une autre chose qui est importante ici, c'est le player count. Si vous laissez à 1, si vous jouez à une personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, vous êtes dans le même monde. Si vous mettez 2, 3, 5, on appelle ça des multi-worlds. Des multi-worlds, ce que ça fait, c'est que chacun a sa version du jeu, chacun a des choses à faire, et les objets vont être partagés. Comme Player 1 peut trouver un objet pour Player 2, et Player 2 peut trouver un objet pour Player 3. Tout dépendant du nombre que vous mettez ici. Là. Si vous mettez 4, c'est comme 4 mondes où ce que les objets sont interlacés. Le Player 1 peut trouver un objet à Player 4, 4 à 2, 2 à 5. Non, 5 n'existe pas. Vous comprenez le principe. Fait que, pour le meilleur des choses, on va laisser le 1. Après, tout simplement, on va cliquer sur Generate Seed. C'est des travail. C'est des travail. Tiens, c'est fait. Ici, on a des petits logos qui représentent un peu le ID. On a aussi le code ici, là. Si vous voulez envoyer votre ROM à quelqu'un, votre run, vous pouvez envoyer cette URL-là et lui aura la job de patcher lui-même la ROM pour jouer avec vous. Ou vous pouvez lui envoyer la ROM vous-même. Ça, c'est à votre guise. Donc, on a le bouton Browse ici. Quand je clique dessus, il va me dire « Hey, qu'est-ce que tu vas aller chercher? » On va aller chercher notre ROM de Zelda Ocarina of Time 1.0 Z64 que j'ai laissé ici. Clouc, clouc. Sélectionner. Et après ça, on clique sur Patch Now. On voit ici que ça travaille en haut. On a aussi un bouton Save Spoiler Log. Vous pouvez sauvegarder le Spoiler Log pour vous aider dans votre run. Chose importante par exemple, c'est de ne pas cliquer sur Save Spoiler Log pendant que vous patchez votre ROM. Le site n'aime pas ça, ça le freeze. Fait que soit vous loadez le Spoiler Log avant de patcher la ROM, ou après. Comme là, le ROM est patché, on enregistre. Ici, ça me plaît. Après ça, on va saver le spoiler log pour nous aider. Ici, ça me plaît. Et c'est tout. La ROM est faite. Vous pouvez aussi aller fouiller dans... Avant de patcher votre ROM, vous pouvez aller fouiller dans Cosmétique, puis dans SFX, pour mettre un peu de funny, comme changer les musiques, changer les couleurs de tunique. Vous pouvez mettre Link en bleu, en mauve. Vous pouvez mettre le bouclier miroir en rose. On peut laisser le D-pad ou l'enlever. Il y a du monde qui n'aime pas ça. Le D-pad, quand vous allez faire beaucoup de random, vous allez savoir à quoi ça sert. Donc, moi, souvent, je laisse le cosmétique de même, puis je me mets un player modèle. Ça, le player modèle, ça va être une autre vidéo. Donc, votre ROM est généré. Vous pouvez jouer avec vos amis. Il suffit de mettre votre ROM à l'intérieur de Mod Loader. Vous allez pouvoir jouer avec vos amis.